10 signes que vous gérez mal la drépanocytose. Alors aujourd'hui, on va parler des signes, des symptômes qui montrent que vous ne vous prenez pas soin de vous, chers warriors. Alors le premier point, c'est que vous faites des crises fréquentes, c'est-à-dire plus d'une crise par mois. Alors comment est-ce qu'on remarque ça? C'est dû au fait que sûrement, vous ne prenez pas soin de votre hygiène de vie, vous ne faites pas attention à ce que vous mangez ou vous ne faites pas attention aux petits signaux d'infection que vous pouvez avoir. Et c'est vraiment important de faire. Le deuxième signe, c'est que tu ne bois pas assez d'eau. Alors, si ton urine est foncée, cela voudrait dire que soit tu ne t'hydrates pas correctement, ou soit tu es en train d'hémolyser simplement parce qu'il y a une infection qui s'est déclenchée, ou tu as mangé quelque chose qui a déclenché une hémolyse dans ton organisme. Alors, il est important de faire attention à consommer assez d'eau tout au long de la journée. Troisième signe, c'est que tu ignores les douleurs jusqu'à la limite. Alors, parfois, on peut ressentir des petites douleurs au niveau du bas du dos, au niveau de, disons, des articulations. Il faut vraiment, disons, prendre soin de tenir compte de ces douleurs-là parce qu'elles annoncent soit une infection, elles annoncent soit une crise qui va arriver bientôt et il est important de ne pas, disons, négliger cela. Lorsque vous voyez cela, que vous avez pris vos médicaments, assurez-vous le lendemain de rencontrer votre médecin et de faire des examens pour vous assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas une anémie qui a commencé ou débuté, qui va, disons, apparaître, disons, qui vont faire déclencher une crise ou que vous n'avez pas une infection qui est en train de se déclencher. Le quatrième signe, c'est que tu ne dors pas assez. Aujourd'hui, on est pratiquement tous sous nos téléphones, parfois tard dans la nuit et même pour ceux qui travaillent. Alors, si il arrive que vous vous sentiez fatigué, prenez le temps de vous reposer pour recharger vos batteries car le manque de sommeil peut affecter le système immunitaire du drépanocytaire. Le cinquième signe, c'est que tu prends les médicaments quand tu y penses. Alors, il est important de toujours tenir compte de ces médicaments. Lorsque ça va mieux, il ne faut pas dire que je me porte bien et ne pas prendre soin de ces routines et ne pas prendre ces médicaments. Donc, c'est vraiment important. Même si vous portez bien, assurez-vous que vous prenez vos médicaments et que vous avez une très bonne alimentation pour soutenir votre système immunitaire. Le sixième signe, c'est que tu vis dans le stress permanent. Alors, le stress, comme on l'explique, même si on ne le voit pas, le stress agit assez sur la vie du drépanocytaire, sur le système immunitaire du drépanocytaire. Alors, il est important de tenir compte d'éviter le stress et même lorsque vous êtes stressé, prenez le temps de, disons, relâcher, de méditer, de prier pour ceux qui sont dans la religion et d'apprendre surtout à respirer parce que la respiration vous permet de vous libérer des tensions du corps que vous pourrez avoir simplement déclenchées par le stress. Tu ne manges pas équilibré. Alors, lorsque vous ne mangez pas équilibré, lorsque vous passez votre temps à grignoter, disons des produits manufacturés, vous passez votre temps à boire de la bière, vous passez votre temps à boire des sodas, etc. Vous affectez ainsi votre foie et vous affectez également votre santé et votre système immunitaire. Il est important de vous assurer de manger équilibré. Le huitième signe, c'est que vous ne prenez pas le temps d'avoir une routine de bien-être. Alors, c'est quoi une routine de bien-être? Une routine de bien-être, c'est une routine qui va vous permettre non seulement, c'est une routine qui contient d'abord la routine alimentaire,
la routine au niveau de la méditation, la routine au niveau du sport et la routine d'hydratation. Alors, j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos, mais il est important de vous assurer d'avoir une routine santé. Alors, cette routine santé doit tenir compte de ce que vous avez remarqué, disons, au niveau de votre corps. Quelles sont les périodes de l'année durant lesquelles vous avez beaucoup de crises, vous avez un pic d'activité qui font que parfois vous vous sentez un peu glauque, un peu malade, un peu fatigué, et vous assurez que vous respectez votre routine santé parce que la santé n'a pas de prix, comme on le dit, et sans la santé, on ne peut rien réaliser. 9e signe qui montre que tu ne prends pas soin, tu ne saisis pas ou tu ne maîtrises pas la drépanocytose, c'est que tu refuses parfois d'en parler. Alors, ça m'est arrivé. J'avais vraiment honte de dire aux autres, à tout le monde que j'étais malade, que j'étais drépanocytaire. Et lorsque vous refusez d'en parler, ça ne vous aide pas parce que votre entourage ne comprend pas comment vous aider, comment vous protéger, c'est-à-dire vous stimuler également à vous garder et à vous maintenir en bonne santé. C'est vraiment, vraiment, vraiment important et surtout pour les amis que nous avons. Le 10e signe qui montre que vous gérez mal la drépanocytose, c'est que vous ne comprenez pas la drépanocytose. Alors, pour pouvoir lutter contre la drépanocytose, il faut la comprendre, bien sûr. Donc, prenez le temps de lire des documents sur la drépanocytose, de comprendre ce que c'est que la drépanocytose. Et surtout, chers parents, si vous partez en consultation, posez toutes vos questions aux hématologues parce que c'est les hématologues qui ont fait des études qui peuvent vous aider à répondre efficacement à toutes vos questions. Et après, derrière, vous pouvez faire vos propres recherches. Et si, lors de vos recherches, il y a des points que vous n'arrivez pas à comprendre et à maîtriser, vous pouvez, lors de votre consultation avec le médecin, lui demander des éclaircissements sur ces différents points. Faites attention et surtout, posez-vous les bonnes questions et apprenez à comprendre comment votre corps réagit à la drépanocytose. C'est vraiment important. Alors voilà les 10 signes qui montrent que vous gérez mal la drépanocytose. Alors si vous gérez mal la drépanocytose, apprenez dès aujourd'hui à bien gérer la drépanocytose en prenant soin de vous, en prenant soin de comprendre la drépanocytose, en prenant soin de comprendre votre corps, les réactions de votre corps et surtout d'avoir une bonne hygiène de vie. Alimentation, hydratation, sport mou et moins difficile et également gestion du stress. C'est vraiment important. Alors à bientôt pour une autre vidéo.